discuter un petit peu de la GoPro Fusion, que voici dans mes mains. La première du nom, donc la deuxième fonctionne sur les mêmes principes d'encodage de fichiers, et on va parler de tout ça tout de suite. Donc la première des choses, c'est que je l'ai acheté parce que la technologie m'intéressait, c'est-à-dire que c'est la première caméra 360 que j'achète, et c'était la meilleure du marché à sa sortie. En termes de qualité d'image, je parle. Elle avait une moins bonne stabilisation qu'une autre caméra 360 à laquelle je pense, mais dont j'ai oublié le nom, mais peu importe. À l'époque où elle est sortie, c'était donc la meilleure qualité d'image dans une caméra, on va dire facilement utilisable, pour faire de la 360. Cependant, quand je dis facilement utilisable, il y a anguille sous roche. La première des choses, c'est donc que je l'ai acheté parce que la technologie m'intéressait, je l'ai acheté aussi un peu pour le travail, c'est-à-dire que j'ai quand même pu la rentabiliser, malgré le fait que ça coûte un genou, mais voilà, j'ai quand même pu faire du taf avec, et j'en ferai encore parce que la qualité est très bonne. Cependant, au niveau de la facilité d'utilisation, on est très loin d'une vraie GoPro, dans le sens où déjà, il va vous falloir passer vos fichiers vidéo par 3 logiciels avant de pouvoir réellement les uploader, par exemple sur YouTube, sur Facebook ou sur d'autres plateformes qui accueillent des fichiers 360. La simple raison, c'est que dans cette caméra, vous avez 2 micro SD, 2 optiques et 2 micro SD. Ça fait comme si vous aviez 2 appareils photo dos à dos dans une seule caméra, enfin dans un seul boîtier, 2 optiques à 180 degrés dos à dos. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin d'un premier logiciel pour rassembler ces 2 images et en faire un fichier unique avec la vue 360. À l'intérieur de ce logiciel, c'est donc un logiciel directement GoPro, vous pourrez faire des petits traitements assez simples, il est peut-être même possible qu'il y ait un peu de montage possible, donc histoire que ce soit quand même rendu un petit peu simple pour une personne qui veut l'utiliser, on va dire en loisir. Même si, vu la taille des fichiers à la minute, c'est complètement aberrant d'utiliser ça en caméra de loisir. À ce moment-là, si vous voulez l'utiliser en loisir, achetez des caméras beaucoup plus cheap, vous aurez des fichiers légers et utilisables, parce que là on est quand même sur de la 6K, il me semble. Ça fait des fichiers qui pèsent peut-être 1 giga à la minute, si ce n'est pas plus. Donc, votre petite carte SD, vous allez la remplir à une vitesse assez incroyable. Outre le poids du fichier, vous allez avoir ensuite la phase de traitement, puisque vous allez l'envoyer dans votre logiciel de traitement. Donc je pense par exemple à After Effects ou à Final Cut dans mon cas. Bon, c'est pas une mince à travailler, il faut quand même un ordinateur capable d'encaisser un fichier 6K tout simplement, parce que ça pèse. Ensuite, sachez évidemment qu'on n'en sort pas un fichier 6K, enfin on en sort un fichier 6K à 360 degrés, avec le dessus, le dessous et les côtés, mais évidemment on a une vue unilatérale, donc c'est comme si vous cropiez dans une image. Donc la 6K se transforme en 1080p quand vous regardez dedans et que vous souhaitez vous déplacer avec une vue dans une portion de votre image. Et enfin, on arrive au troisième logiciel que nécessite cette caméra, c'est un logiciel d'encodage. Puisqu'il va falloir incorporer donc des métadonnées dans votre fichier 360, dans votre fichier vidéo que vous venez de traiter dans Final Cut et dans le logiciel GoPro, afin qu'il soit compris comme étant un fichier 360 par les sites d'upload, que ce soit YouTube, Facebook ou autre. Ceux-ci, en fait, si vous leur envoyez, ils ne comprendront pas ce fichier comme un fichier 360. Ils vont le traiter comme un fichier totalement plat. L'intérêt des métadonnées, c'est donc de faire comprendre au site comment il doit interpréter cette vidéo. Voilà, donc la conclusion, c'est que pour ma part, l'utilisation de cette caméra, c'est ok, je suis content de l'avoir acheté, content d'avoir découvert un peu la technologie 360 avec tout simplement une seule caméra et pas avoir besoin de coller une dizaine de GoPro autour d'une bulle. Par contre, voilà, ça reste assez fastidieux d'utiliser des logiciels de traitement après et de pouvoir envoyer la vidéo directement donc sur internet, sur YouTube, sur Facebook, etc. C'est évidemment une technologie qui est en pleine évolution, il y a des grosses évolutions même pour la nouvelle GoPro Fusion. Au niveau des logiciels utilisés, il me semble qu'il simplifie pas mal la tâche. Donc je vous invite à vous renseigner un petit peu pour ce qui est de la deuxième GoPro Fusion, la GoPro Fusion 2 probablement, dans son nom. Ce sera peut-être un petit peu différent, mais dans tous les cas, il me semble que les étapes resteront les mêmes et le poids du fichier ne fera qu'augmenter, puisque plus on veut une qualité viable sur un fichier 360, plus il faut de pixels sur l'image complète. Et donc il faudrait même, pour bien passer largement au-dessus des 6K sur l'image complète, passer sur du 8 ou peut-être même du 10K pour que l'image soit vraiment top. Sauf que entrer du 10K dans une caméra de cette taille-là, niveau surchauffe, va falloir faire quelque chose parce que ce ne sera pas créable. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine et on discutera probablement un petit peu de matos différents. A plus.